Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait si, soudainement, toutes les pièces du puzzle de votre vie s'emboîtaient parfaitement? Si chaque défi se transformait en opportunité et que vous aviez l'impression d'être exactement là où vous devriez être? C'est le pouvoir de trouver votre fréquence, la vibration que nous émettons, les émotions que nous ressentons et les énergies que nous projetons ont un impact profond sur nos vies. Lorsque nous alignons notre fréquence avec nos désirs et objectifs, nous libérons un potentiel illimité de transformation. Il y a quelques années, j'étais coincé dans une routine sans fin, me sentant insatisfait et démotivé. Ma vie quotidienne n'était rien de plus qu'un travail monotone et des interactions superficielles. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose ait fait tilt en moi. J'ai réalisé que je devais changer ma vibration, élever ma fréquence pour attirer une vie plus riche et plus significative. Cet éveil m'a conduit à explorer le concept de vibration et son importance dans nos vies. La vibration est l'énergie qui circule dans tout l'univers, influençant tout, des plus petites particules aux plus grands événements. Lorsque nous comprenons et appliquons ce concept, nous pouvons transformer notre réalité. Mais comment faire exactement? Commençons par démystifier cette idée. Je vous promets que ce que vous êtes sur le point de lire peut transformer votre vie. Mais pour cela, j'ai besoin que vous participiez activement. Accordez quelques minutes, mettez de côté toutes les distractions et concentrez-vous ici avec moi. Le secret pour libérer le pouvoir de la vibration ne réside pas seulement dans la compréhension du concept, mais dans son expérience totale. Lorsque j'ai commencé mon voyage, j'ai réalisé que la passivité était mon plus grand ennemi. J'attendais que les changements se produisent sans faire de réel effort. Mais j'ai vite compris que pour transformer ma vie, je devais être proactif. Cela signifiait non seulement désirer le changement, mais aussi agir pour le réaliser. Et cette action commence par la participation active, l'engagement à s'impliquer pleinement dans le processus. Participer activement signifie aussi être présent. Souvent, nous sommes physiquement à un endroit, mais notre esprit est ailleurs. J'ai appris que la véritable transformation se produit lorsque nous sommes pleinement présents, conscients de chaque pensée et émotion. C'est la première étape pour aligner notre fréquence avec nos désirs. Le concept de vibration peut sembler abstrait, mais simplifions-le. La vibration, en termes simples, est l'énergie que nous ressentons et émettons. Tout dans l'univers vibre à différentes fréquences, des objets inanimés aux êtres vivants. Lorsque nous parlons de vibration dans un contexte personnel, nous faisons référence à nos émotions et états d'esprit. Se sentir bien, heureux, en paix, signifie que nous vibrons haut. Se sentir triste, anxieux, stressé indique une vibration basse. La clé pour atteindre nos désirs est d'apprendre à maintenir une vibration haute, c'est-à-dire à se sentir bien autant que possible. Cela ne signifie pas ignorer les émotions négatives, mais plutôt apprendre à les gérer et à ne pas les laisser dominer notre vie. Quand j'ai commencé à étudier la vibration, j'ai remarqué que beaucoup d'explications étaient techniques et confuses. J'ai décidé de simplifier les choses. Vibrer haut signifie se sentir bien. Et se sentir bien est quelque chose que nous pouvons tous atteindre, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette réalisation a été libératrice et m'a aidé à me concentrer sur ce qui compte vraiment, mes émotions et comment je me sentais au quotidien. Mon parcours avec les vibrations a commencé modestement, mais est rapidement devenu une transformation profonde. Tout a commencé lorsque j'ai réalisé que ma vie était stagnante. J'étais coincé dans un travail qui ne me satisfaisait pas, entouré de personnes avec lesquelles je n'avais aucune connexion réelle. Je me sentais vide et sans but. Un jour, j'ai décidé que je devais changer. J'ai commencé à explorer le concept de vibration et comment il pouvait impacter ma vie. J'ai découvert qu'en élevant ma vibration, je pouvais attirer de meilleures choses à moi. Cela signifiait adopter une attitude plus positive, prendre mieux soin de moi-même et rechercher des activités qui m'apportaient joie et satisfaction. Mon premier grand changement a été de commencer à marcher pour aller travailler au lieu de prendre le bus. Ce simple acte m'a aidé à commencer la journée avec plus d'énergie et d'enthousiasme. En chemin, j'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais jamais vues auparavant. La beauté d'un parc, l'arôme du café fraîchement préparé, la gentillesse des inconnus. Ces petits changements ont élevé ma vibration et transformé ma vision de la vie. Les experts disent que la vibration est l'énergie qui anime tout dans l'univers, influençant les particules, les atomes et les molécules. Et cela vous inclut. Tout dans l'univers est fait d'énergie et tout vibre constamment. Lorsque nous comprenons cela,
nous réalisons que nos propres vibrations ont un impact direct sur la réalité que nous expérimentons. Tout au long de mon parcours, j'ai appris que nos émotions sont le reflet de nos vibrations. Nous nous sentons bien et vibrons haut, nous nous sentons mal et vibrons bas. La clé pour atteindre nos désirs est d'apprendre à élever constamment notre vibration. Cela ne signifie pas éviter les émotions négatives, mais plutôt apprendre à les gérer et à les transformer en opportunités de croissance. En adoptant cet état d'esprit, j'ai commencé à remarquer des changements significatifs dans ma vie. De petits moments de gratitude, des actes de gentillesse et la pratique de la pleine conscience m'ont aidé à maintenir une vibration élevée. Au fil du temps, ces pratiques sont devenues une habitude, et ma vie a commencé à couler de manière que je n'avais jamais imaginée. L'univers répond vraiment à nos vibrations, et lorsque nous alignons notre fréquence avec nos désirs, tout devient possible. Nos émotions sont le thermomètre de nos vibrations. Lorsque nous sommes heureux, nous vibrons haut. Lorsque nous sommes tristes ou stressés, nous vibrons bas. Cette compréhension est cruciale pour transformer nos vies, car elle nous donne le pouvoir de changer notre état émotionnel et par conséquent, notre vibration. Nous n'avons pas besoin d'être experts pour savoir quand nous nous sentons bien ou mal. La clé est de reconnaître ces moments et de prendre des mesures pour améliorer notre ressenti. J'avais l'habitude de laisser les situations extérieures dicter mon humeur. Si quelque chose tournait mal au travail, toute ma journée était gâchée. Cependant, en comprenant que mes émotions contrôlent ma vibration, j'ai commencé à pratiquer l'auto-observation. Chaque fois que je me sentais mal, je me demandais « Que puis-je faire maintenant pour me sentir un peu mieux ?» Parfois, c'était une simple promenade, une conversation avec un ami, ou même un moment de silence et de respiration profonde. Avec le temps, j'ai réalisé que j'avais le pouvoir de changer mon état émotionnel dans n'importe quelle situation. Ce contrôle sur mes émotions non seulement a élevé ma vibration, mais m'a aussi donné un sentiment de liberté et de pouvoir personnel. Apprendre à gérer nos émotions est essentiel pour maintenir une vibration élevée et attirer ce que nous désirons dans la vie. Nous compliquons souvent inutilement l'idée de vibration haute et basse. Vibrer haut signifie simplement se sentir bien. Nous n'avons pas besoin de comprendre tous les détails techniques ou les théories complexes pour élever notre vibration. L'essentiel est de se concentrer sur les activités et les pensées qui nous font nous sentir bien. Par exemple, j'ai commencé à créer une liste de choses qui me faisaient me sentir bien et à les intégrer dans ma routine quotidienne. Cela incluait écouter de la musique que j'aimais, passer du temps dans la nature, pratiquer la gratitude et méditer. Ces pratiques simples mais puissantes m'ont aidé à maintenir une vibration élevée de manière constante. Lorsque nous nous concentrons sur le fait de nous sentir bien, nous attirons plus de choses qui nous font nous sentir bien. C'est un cycle positif qui commence par de petits changements quotidiens. Nous n'avons pas besoin d'attendre de grands événements ou des réalisations pour vibrer haut. De petits moments de joie et de gratitude suffisent pour élever notre vibration et transformer notre vie. La loi de l'attraction nous enseigne que nous attirons dans nos vies ce sur quoi nous concentrons nos énergies. Si nous pensons constamment aux problèmes et aux difficultés, nous en attirons davantage. En revanche, si nous nous concentrons sur les solutions, la gratitude et les objectifs, nous commençons à attirer ces choses dans notre vie. Quand j'ai découvert la loi de l'attraction, j'étais fasciné. J'ai commencé à appliquer ces principes en me concentrant sur des pensées positives et en visualisant mes désirs. Cependant, j'ai réalisé que simplement souhaiter quelque chose ne suffisait pas. Il était nécessaire d'aligner mes actions avec mes pensées et mes sentiments. Par exemple, je souhaitais une promotion au travail. Mais j'ai réalisé que pour y parvenir, je devais non seulement la visualiser, mais aussi agir de manière à démontrer ma valeur. J'ai commencé à travailler avec plus de dévouement, à améliorer mes compétences et à mieux communiquer avec mes collègues et mes supérieurs. Cette combinaison de pensées positives et d'actions m'a conduit à atteindre mes objectifs. L'un des plus grands pièges de la loi de l'attraction est l'illusion que nous pouvons simplement souhaiter quelque chose et attendre que l'univers nous le livre. Il est réconfortant de penser que ce que nous devons faire est de visualiser nos désirs et ils se réaliseront magiquement. Cependant, la réalité est que nous devons agir. La passivité était un obstacle majeur dans ma vie. Je rêvais d'une vie meilleure mais je ne prenais pas les actions nécessaires pour la réaliser. Lorsque j'ai finalement compris que je devais sortir de ma zone de confort et agir, j'ai commencé à voir des changements significatifs. J'ai réalisé que l'univers répond à nos vibrations, mais aussi à nos actions.
L'action est une partie cruciale du processus de manifestation. Nous devons travailler vers nos objectifs, même si c'est par de petits pas quotidiens. La combinaison de la pensée positive, des sentiments élevés et de l'action dirigée crée un chemin puissant vers le succès. Pour transformer nos désirs en réalité, l'action est indispensable. Il ne suffit pas de penser et de ressentir positivement. Nous devons agir en accord avec ces pensées et ces sentiments. L'action est le lien qui connecte notre vibration à la manifestation de nos désirs. J'ai décidé de tracer un plan clair pour mes objectifs. J'ai commencé avec de petites cibles atteignables qui me motivaient et montraient des progrès. Chaque petite réussite élevait ma vibration et m'encourageait à continuer. J'ai réalisé que l'action constante et dirigée était la clé pour transformer ma vie. En alignant mes actions avec mes intentions, j'ai commencé à voir des résultats tangibles. Les petites victoires s'additionnaient et avec le temps, des changements significatifs se produisaient. L'action n'a pas besoin d'être grandiose. Elle peut se faire un pas à la fois, mais elle doit être constante et alignée avec nos désirs. Cette approche pratique et proactive m'a aidé à atteindre une vie plus pleine et plus satisfaisante. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises est que, pour élever ma vibration, je devais transformer non seulement mon environnement interne, mais aussi mon environnement externe. La façon dont nous réagissons à notre environnement et aux personnes avec lesquelles nous interagissons influence significativement notre vibration. Le changement commence en nous, mais il s'étend à tout ce qui nous entoure. Dans mon cas, j'ai commencé à transformer mon environnement externe en faisant de petits changements dans ma routine quotidienne. Au lieu de m'irriter du bruit du voisin, je me levais plus tôt et je partais me promener. Ce simple changement a fait commencer ma journée sur une note plus positive. Au travail, j'ai commencé à interagir davantage avec mes collègues, créant un environnement plus agréable et collaboratif. Ces petits changements dans l'environnement externe se sont directement reflétés sur mon état interne. Je me sentais plus léger, plus heureux et plus disposé. J'ai réalisé qu'en transformant ce qui m'entourait, je me transformais aussi moi-même. Cette synergie entre l'interne et l'externe est essentielle pour maintenir une vibration élevée et une vie équilibrée. L'éveil spirituel n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus continu qui s'intègre dans notre routine quotidienne. Nous associons souvent l'éveil spirituel à de grandes révélations ou à des moments extraordinaires, mais il peut se trouver dans les petites choses de la vie quotidienne. Mes promenades matinales sont devenues un moment de réflexion et de connexion avec moi-même. Pendant ces moments, je pratiquais la gratitude et la pleine conscience, en prêtant attention à mon environnement et en appréciant chaque détail. Ces pratiques simples mais profondes m'ont aidé à m'éveiller spirituellement de manière graduelle et constante. L'éveil spirituel consiste à trouver la paix et le but dans les petites choses. Nous n'avons pas besoin de retraites spirituelles ou de pratiques complexes pour y parvenir. C'est dans les interactions quotidiennes, dans l'appréciation de la nature, dans les actes de gentillesse et dans la gratitude pour chaque moment. Intégrer ces pratiques dans ma routine quotidienne était essentiel pour maintenir une vibration élevée et un sentiment constant de bien-être. Au cours de mon voyage, j'ai affronté de nombreux obstacles qui ont mis à l'épreuve ma détermination et ma capacité à maintenir une vibration élevée. L'univers ne nous offre pas une vie sans défis, mais plutôt des opportunités de croissance. La persévérance est la clé pour surmonter ces obstacles et continuer à avancer vers nos objectifs. Je me souviens d'un moment critique lorsque mon patron a annoncé que son neveu prendrait le poste pour lequel je m'étais efforcé. Ce fut un coup dur et pendant un moment, j'ai remis en question tout ce que j'avais appris sur la vibration et la loi de l'attraction. Cependant, j'ai réalisé que ce défi était une opportunité déguisée. C'était un signe que je devais chercher quelque chose de plus aligné avec mon véritable désir. J'ai décidé de transformer cette déception en motivation pour devenir travailleur indépendant. Ce fut l'un des plus grands défis que j'ai affrontés, mais la persévérance m'a conduit à atteindre une vie que j'aimais vraiment. Chaque obstacle surmonté renforçait ma confiance et ma capacité à maintenir une vibration élevée, quelles que soient les circonstances. Notre subconscient joue un rôle crucial dans la réalisation de nos désirs. Souvent, ce que nous souhaitons consciemment n'est pas aligné avec ce que nous voulons vraiment à un niveau plus profond. Pour manifester nos désirs, il est essentiel d'aligner le conscient avec le subconscient. Dans mon cas, bien que je désirais une promotion, mon subconscient savait que ce que je voulais vraiment, c'était la liberté et le contrôle de mon propre temps. Quand j'ai réalisé cette divergence, j'ai compris pourquoi mes efforts ne donnaient pas les résultats souhaités.
Je devais réaligner mes désirs conscients avec mes véritables aspirations. La pratique de la méditation et de l'autoréflexion m'a aidé à accéder à mon subconscient et à comprendre mes véritables désirs. Cela m'a permis d'aligner plus efficacement mes actions et mes vibrations, ce qui a entraîné une manifestation plus rapide et plus satisfaisante de mes objectifs. Le pouvoir du subconscient ne peut être sous-estimé. Il est la clé pour débloquer notre véritable potentiel. Tout au long de ce voyage, j'ai appris que la véritable réussite ne consiste pas seulement à atteindre nos objectifs, mais à parcourir tout le chemin. Chaque pas, chaque défi, chaque petite victoire fait partie d'un voyage plus grand qui nous façonne et nous transforme. J'ai réalisé que la vie que je désirais tant n'était pas seulement dans la destination finale, mais dans chaque moment vécu avec intention et présence. La véritable magie réside dans la joie et la gratitude, trouvées dans le processus, dans chaque jour, dans chaque petit progrès. Cette compréhension a complètement changé la façon dont je vois la vie et mes objectifs. Le voyage pour trouver notre fréquence est continu et en constante évolution. Il ne s'agit pas d'atteindre un point final, mais de grandir et de se transformer tout au long du chemin. En comprenant cela, nous pouvons vivre de manière plus pleine et significative, en profitant de chaque moment et en maintenant une vibration élevée qui attire tout ce que nous désirons. Merci d'avoir choisi de passer ce moment avec moi, et plus important encore, merci d'être exactement qui vous êtes. Avancez avec courage, curiosité et surtout avec un cœur plein d'espoir et de gratitude. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que chacun de vous continue à vibrer haut et à trouver la beauté dans chaque moment de votre existence. Encore une fois, merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.